Salut YouTube, ça va? D'ailleurs, je peux commencer avec ma magnifique décoration. C'est vrai que je l'avais pas dit dans la dernière vidéo. J'espère qu'à Noël, vous allez avoir pas mal de cadeaux. Ou même si vous fêtez pas Noël, vous allez avoir quand même des cadeaux. Il faut avoir des cadeaux toute l'année, c'est le principal pour être heureux. Mais là, je vais parler de ceux qui en offrent. Et ce qu'on n'imagine pas aux personnes à qui on offre les cadeaux, parfois c'est des bâtards. C'est des gros enfoirés. Parce que il existe une technique, c'est directement, une fois que tu reçois un cadeau, de le revendre. Et il y en a qui se gênent pas de ça. Je suis un peu contre ça, mais on va regarder un reportage qui parle de ça. Je revends mes cadeaux de Noël. Et j'avais presque de rajouter, et alors, tu vas faire quoi frérot? Viens faire un 1v1, viens te battre, je t'attends. On va voir comment ça se passe quand les gens revendent leurs cadeaux. Parce que c'est pas ouf. Ou parce qu'ils préfèrent de la thune peut-être aussi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors c'est un cadeau de Noël que vous avez eu, c'est ça? C'est ça, un petit Blu-ray, mais malheureusement je n'ai pas de lecteur, donc vous pouvez pas l'utiliser. Eddie Loy ne semble pas surpris. Depuis les fêtes, dans ce magasin d'objets d'occasion, les cadeaux de Noël, on en rachète tous les jours. Je peux vous le reprendre 10 € votre... Eh Florence Foresti, si tu passes par là, c'est pas grave. Ça arrive Florence. Bien sûr, comme par hasard, elle a pas de Blu-ray. Ah, c'est con ça. 10 € pour un cadeau d'une valeur de 25 €. Cela va permettre à Camille de se faire un peu d'argent. Oh putain, l'arnaque. Oh, attendez, parce que là, je viens de capter un truc. C'est que clairement, la personne qui lui a offert l'a acheté il y a une semaine. Il est neuf. Il est encore emballé. Ils vont où les 15 balles? Ils y clashent. C'est quoi ce rachat là? 10 balles, oui. Non, mais surtout, qui me bute, c'est que c'est pas utilisé, c'est pas déballé. Rien. Le truc, il l'a acheté. Il est resté dans son sac d'origine. Bam, moins de 15 balles. C'est quoi? C'est une voiture. Tu commences à rouler avec, tu perds 10 000 €. C'est quoi ce truc? Ah ouais, non mais là c'est bon gros rat professionnel hein. J'ai pas mal dépensé parce que bon, j'ai une famille quand même assez nombreuse, donc c'est toujours mieux de récupérer de l'argent plutôt que ça reste chez moi. Ouais. Mais ça serait bien de récupérer 25 balles, pas 10. Voilà vos 10 €. Merci beaucoup monsieur. Il te passe ça en plus. Revendre ses cadeaux est un bon moyen de se renflouer. Près d'un Français sur deux serait prêt à le faire. C'est vraiment pas Rencontre cool, hein. avec ces déçus de Noël qui osent en profiter. Je sais pas, tu peux l'offrir à quelqu'un d'autre, faire plaisir à quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Que forcément aller récupérer la tunasse là, et surtout à moitié prix là. Cette courbe montre le nombre d'annonces qui ont été mises en ligne depuis le 24 décembre au matin. Donc on était à 15 400 000 et quelques le 24 au matin. C'est quoi, c'est le bon coin ça? Le 3 janvier, on était à plus de 19 millions, donc soit à peu près 4,5 millions de nouvelles annonces. eBay, putain c'est eBay France. T'as 20 millions de rats là qui revendent leurs cadeaux. Waouh. Cette année, les reventes se font plus tôt que l'an passé. Il y a un contexte économique. Même pas reçu le cadeau qu'ils revendent déjà. Ils sont quand même 31% à déclarer qu'ils vont utiliser cet argent pour payer les dépenses de Noël. Et ça, c'est nouveau. Ouais, il y en a qui veulent juste en fait avoir le cashback directement de leur achat de Noël. Ils sont tellement dégoûtés d'avoir claqué 300 balles, 400 balles là, qui font tout. Même s'ils aiment le cadeau, l'argent avant tout. Ouais, par contre, exemple, tu peux grave se faire plaisir après Noël. CD, l'album d'Alicia Keys, qui est donc proposé à 6 € aux enchères. Et on sait que c'est un cadeau de Noël. Voilà, cependant, jamais utilisé car cadeau reçu en double. Oh, comme par hasard, en double. Genre vraiment, t'as 2 personnes de ta famille qui ont pensé au même cadeau, au même album, au pif. Non, j'y crois pas là. Là, tu m'auras pas. Il y a pas du tout de hasard là-dedans. Le cadeau qui ne me plaît pas, c'est ce manteau. Je peux comprendre, c'est très je pense moche. pourrait plaire à beaucoup d'autres jeunes filles. Mais moi, malheureusement, j'aime pas du tout la fourrure blanche. Et en plus, c'est pas ma taille, donc voilà, cadeau de ma sœur. Mais j'ai un peu mauvaise conscience par rapport à ma sœur. Mais bon, on est sœurs, elle comprendra. On s'aime beaucoup, je t'aime, ma sœur. Je lui dirai jamais. Ensuite, mise en ligne de l'annonce avec le fameux argument. Super cadeau de Noël. Bon là, c'est juste une faute de majuscule, mais Noël. De préciser que c'est un cadeau de Noël, c'est voilà, ça veut aussi en dire plus, que c'est un qui te produit regarde. qui est neuf, qui n'a jamais été porté, et voilà, qu'on peut avoir du neuf pour vraiment pas cher. D'autres ne veulent pas attendre. Katia se rend dans un magasin de produits d'occasion pour... Encore les big rats là. Yes, on les voit les ratatouins là, ils sont tous là-dedans, là, ils groupillent là-dedans. Quoi? Une PS5? Comment ça? Une PS5 neuve, ça vaut 500. Moi je vous la reprends 100 € maximum. Et franchement, je suis sympa encore. Il y en a trop des PS5 qui sont dans notre magasin là, regardez. Ne regardez pas s'il vous plaît. Mais je vous la reprends 100 balles si vous voulez. Son cadeau, c'est le cornio, un vieux classique pas tout à fait à son goût. D'accord. Si vous voulez de l'espèce pour celui-là, je peux vous donner 3 € en espèces. En bon d'achat, je rajouterai 1 €, ça vous fera 4 € à déduire d'autres choses. T'imagines, tu fais 10 minutes de marche là pour repartir avec tes 3 € là dans la main. T'es content? Pour Younes Swilmi, c'est la période la plus propice de l'année. Il a créé, il y a 2 ans, un site de revente de cartes cadeaux. C'est quoi ton site? J'en ai déjà eu des cartes cadeaux que j'ai jamais utilisées. C'est quoi ton site? Revendre sa carte ne vous prend que quelques minutes. 3 informations sont à renseigner. Il suffit alors d'envoyer sa carte et le paiement se fait en 24 heures.
Et du coup, c'est des cartes de quoi? De 100 balles? Des cartes de 100 € de bon d'achat, tu l'as à 70 €. Mais c'est trop bien, trop bonne idée. Revendre ou acheter en magasin ou sur le net, c'est sûr, Noël se prolonge en janvier. Ah bien sûr, le nombre de reventes. Mais on va enchaîner sur autre chose là. On a vu comment ça se passait pour les reventes de cadeaux, mais j'ai vu encore un petit reportage, il dure 1 minute. J'ai vu la daronne vouloir vendre ses cadeaux sur internet, je veux trop voir ça. Ça se trouve ça va être encore mieux. Il n'y en a qu'une minute, hein. Ça va aller vite. Gladys n'est pas très contente de ce qu'elle a découvert sous son sapin. Quelques heures après le passage du Père Noël... N'est pas très contente. Pas très contente. Quelques heures après le passage du Père Noël, la voilà déjà sur internet pour mettre en vente ses cadeaux. Elle va vite la sœurette là. Noël est même pas terminé qu'elle est déjà sur eBay là en train de rentrer le prix. Un petit clic. Doucement chacal. Voilà, une annonce est faite. J'ai reçu cette nuit un livre, je l'avais acheté, il m'avait pas plu du tout. C'est quoi comme livre? Est-ce que c'est le livre, tu sais, qui ressemble beaucoup à Minecraft, mais c'est pas à Minecraft? Mais il m'a dit, mais non papa, c'est Minecraft. Au cas où, hein. Et Gladys n'est pas un cas isolé. Si les achats de cadeaux sur internet sont en plein boom, revendre les cadeaux mal choisis ou que l'on possède déjà est aussi de plus en plus courant. Putain, pour 90 centimes là, pour 90 centimes. Bien sûr, tant mieux, ça va faire plaisir à quelqu'un qui voudra l'acheter pour 90 centimes. Mais si ton but principal, c'est d'avoir de l'argent, il y a beaucoup d'efforts hein, pour 90 centimes, je trouve. Hein. C'est de long de mettre une annonce. Plus étonnant encore, certains n'hésitent pas à revendre les cadeaux une fois ceux-ci consommés. Par exemple, un livre après l'avoir lu. Faut qu'il aille vite, hein. Il a qu'un jour. Il a qu'un seul jour pour lire 300 pages. Malheureusement, dans vos cadeaux que vous allez offrir, il y a au moins un qui va être revendu pour acheter autre chose, qui est peut-être même revendu 90 centimes. T'as voulu lui faire plaisir? Non, non. Pour elle, ça vaut 90 centimes ce que tu as offert. Et maintenant, on va passer au cadeau de Noël, bien sûr, toujours. Et les bonnes pratiques de la commande en ligne. Comment ça se passe avant tout ça, même avant la revente? Comment ça se passe quand on les achète? Claire est une adepte du shopping sur internet. Quand Il vient faut bien Noël, les acheter ces cadeaux avant que ton oncle les revende là. Dernière minute pour commander parce qu'ils ont toujours plus de commandes à ce moment-là. Donc j'attends toujours je commande toujours au moins une semaine ou deux avant Noël. Même en... Attends, t'as dit quoi? J'attends pas la dernière minute pour commander parce que... T'attends pas la dernière minute pour commander et après? Je commande toujours au moins une semaine ou deux avant Noël. Mais c'est déjà trop tard. Depuis l'année dernière, moi j'y travaille. Mais c'est quoi ça, 1 semaine ou 2 semaines avant? Je pense que même Amazon, 1 semaine avant, il t'envoie un message pour te dire frérot, t'abuses, c'est déjà trop tard. Même en prenant de l'avance, Claire reste sur ses gardes. Je me méfie toujours de la livraison. Une fois, j'ai pas eu mon cadeau à Noël parce que j'avais pas cliqué sur la confirmation de commande. Du coup, mon cadeau n'est pas arrivé à temps et j'ai dû repasser commande une semaine. Bah oui, non, mais ton cadeau n'est pas arrivé, ton cadeau n'est même jamais parti à ce niveau-là. Les transporteurs seront-ils à la hauteur cette année? Peut-on commander ces cadeaux à la dernière minute? Non. Nous avons suivi le périple de la hotte du Père Noël. Début décembre, il passe de 100 à 400 lutins pour trier et emballer les commandes passées au Père Noël. On fait pas n'importe quel produit, on distribue pas n'importe quel article. On vend des jouets, c'est des cadeaux de Noël. Et donc pour ça, on veut vraiment être garantir à nos clients que les cadeaux qu'ils font aux enfants seront bien livrés en temps et en heure. Une fois le colis ficelé, l'acheteur est prévenu sur internet de son départ pour le transporteur. Ouais, mais en plus, je pense que maintenant, je pense que tout le monde le fait, mais principalement Amazon aussi, qu'ils disent que si c'est bien livré avant Noël ou pas. Je vais prendre un truc au pif. Ouais, ils te mettent, attendez, c'est où? Ici, vous voyez? Livré avant Noël. Non, regardez ça, s'il vous plaît. Livré avant Noël, et donc du coup, tu reçois à temps. Donc c'est cool que Amazon et tout fassent ça maintenant. Donc bon, je suis allé dans mon historique de commande au cas où. Comment ça, j'ai dit que c'était au pif. C'est dans mes archives. J'ai cliqué un peu les recommandations. C'est bon. On se doit de livrer en temps et en heure. C'est d'autant plus important que les clients, ils attendent vraiment le colis. C'est vraiment une ça m'est déjà arrivé, de recevoir le cadeau pour offrir un comme d'hab après Noël. Le lendemain. On se regarde mal avec le livreur à chaque fois. Quand il me livre le lendemain de Noël, c'est gros eye contact là. Malgré tout, il peut y avoir un risque que le client ne soit pas présent à son domicile lors de la livraison. Ça, ouais. Donc à ce moment-là, on laisse un avis de passage. Le bon avis de passage là. Un avis de passage qui fâche, surtout quand on est pressé d'avoir son cadeau. Il fait plaisir celui-ci, on le connaît bien, on le connaît peut-être trop bien. Même parfois t'es chez toi, t'attends devant la sonnette, t'es prêt, tu sais que t'es en claquette, t'es en caleçon et tout, tu viens juste pour récupérer ton colis. Et t'as un avis de passage, t'as bloqué toute ta journée pour ça. On devrait livrer 23 à 25 colis par heure, c'est impossible. Par heure? Par heure? 2 minutes 30 par colis. L'employeur lui-même sait que cela n'est pas jouable. Attendez,
Même, c'est que cela n'est pas jouable. C'est que cela n'est pas jouable. Elle a dit sexe. Elle a dit le mot. Elle a dit sekusu là. Je peux pas... Oui, sekusu, c'est le mot en japonais, c'est pour éviter de me faire ban. Vous avez 6 colis à livrer pour 6 clients différents. Dispatcher tous 6 colis, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai, c'est tentant de faire un premier avis de passage, de l'aviser au premier passage. Une faute professionnelle, car un deuxième passage est obligatoire le lendemain. Alors non, pas chez moi. Chez moi, faut que j'aille péter à la poste là qui est ouvert que 2 heures dans la journée pour aller récupérer mon colis. Dans certaines périodes, ils doivent livrer trop de monde en trop peu de temps et du coup c'est avis de passage, à balle, là il balance. Mais c'est vrai que si tu dois faire ça, je sais pas, en 10 minutes, 6 personnes en 10 minutes, c'est impossible. Moi je mets 10 minutes déjà pour descendre. Ces personnes sont payées entre 1 € et 1,50 € colis livrés. Et eux, ils sont tentés de tricher. Si le client ne répond pas, de mettre devant la porte ou sous le paillasson, pour eux, il faut qu'ils livrent le maximum de colis pour être payés. Ah, ils sont payés au colis? C'est comme les livreurs Uber, ouais, je pensais pas à ça, je pensais qu'ils avaient un salaire fixe. Des fois, ça vous met la pression, mais on essaye de pas l'avoir, quoi. Le jour, ils livrent des colis, la nuit, ils livrent des sushis. Pas de droit à l'erreur lorsqu'ils déposent les commandes chez les différents partenaires. Mieux vaut donc anticiper les courses de Noël sur Internet. Certaines enseignes ont trouvé un juste milieu entre le plaisir du shopping en boutique et la facilité d'achat en ligne. Claire découvre avec nous ce concept, une borne internet. Mais elle vient de naître là, pourquoi tu lui donnes une maison là tout de suite? Ce que je peux vous proposer, c'est de pouvoir la commander, de la recevoir chez vous ou en relais colis. Le relais colis c'est sous 48 heures, chez vous c'est sous une huitaine. Et l'avantage c'est que vous n'allez pas payer. Une huitaine, c'est sous quoi? Chez vous c'est sous une huitaine. Une vitaine? C'est quoi une vitaine là les gars? Récupérer sous une vitaine? Une mitaine? Faut la récupérer sous un gant, c'est ça? Je comprends plus rien moi. Huitaine, sous une huitaine. C'est plus long de faire livrer chez toi qu'un point relais? Putain, ça a changé. Là c'est le contraire. Oui, c'est intéressant pour pas se déplacer pour rien. Ne pas se déplacer pour rien. Le leader du courrier en France a aussi une nouvelle solution. Des coffres-forts automatiques à disposition 24 heures sur 24 grâce au code envoyé sur votre téléphone. Ça vient pas d'Amazon ça? Non, la poste a eu l'idée avant? Les cadeaux sont ensuite renvoyés au Père Noël. Pourquoi ça a pas marché? Tu viens pour un colis, t'en repars avec 10, c'était ça en fait le petit souci? Dans la logique du truc? Peut-être. Mais Amazon fait ça, c'est l'Amazon Locker il me semble. C'est des trucs que j'ai jamais voulu essayer, d'ailleurs j'ai trop peur que mon colis disparaisse. Mais putain, je pensais pas qu'ils avaient eu l'idée avant. Bon, c'était le petit reportage en plus, le principal c'était ceux qui revendaient leurs cadeaux. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout n'oubliez pas d'être un rat, ça peut aider. Revendez vos cadeaux si vous êtes un rat. C'est aussi simple que ça. Barrez-vous.